Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue sur Face au Poste, votre média de l'information juste et vraie. Nous sommes à nouveau dans le changement de paradigme. Votre émission est déconstruction des idées préconçues et des mauvaises perceptions. Je suis à nouveau avec mon acolyte de tous les jours, Paco Diaz. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super. Super, Dieu merci. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de business plan. Aujourd'hui, lorsque tu veux vendre par exemple du bissap, on te dit d'envoyer un business plan, un plan d'affaires. Tu as un petit projet, on te dit un plan d'affaires. Tu as une petite activité que tu veux monter, un plan d'affaires. Mais est-ce véritablement utile? Quelle est l'utilité d'ailleurs de ce plan d'affaires qu'on nous demande à tout moment? Nous analysons cela tout simplement avec mon invité de tous les jours. Alors, business plan. Business plan, c'est devenu la mode, quoi. Comment vous voyez cela? Voilà, en fait, le business plan, c'est un instrument technique qui permet d'avoir un certain nombre d'informations sur le projet qu'on envisage de mettre en place. Si c'est en création d'entreprise, si c'est par exemple en entreprise ou même en relance d'activité, à chaque fois, on peut le mettre à jour. Donc, sur cet aspect-là, en tant qu'instrument technique, ça ne pose pas de problème. Effectivement, on peut en avoir besoin. Parfois, on dit que les financiers en ont besoin pour pouvoir prendre. Mais est-ce que véritablement, ce n'est pas l'objectif final? Ça veut dire aujourd'hui, c'est de monter un business plan dans l'unique but d'avoir un financement. Oui, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez avoir un financement dans une banque, on vous demande le business plan de votre projet. Un plan d'affaires. Un business plan, c'est une expression à l'aise. Donc c'est un plan d'affaires. Donc, l'activité que tu veux faire, comment est-ce que tu le prends? Quelles sont les différentes stratégies? Quelles sont les planifications que tu as fait? Mais le problème du business plan aujourd'hui dans notre société, c'est que le business plan, au lieu de devenir un instrument de facilitation, de structuration, d'accompagnement à la réalisation du projet, le business plan est devenu aujourd'hui un obstacle. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas accéder au financement. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas même aller à la réalisation du projet. Parce qu'arriver à l'étape du business plan, effectivement, ils sont et donc, les peu de personnes même qui maîtrisent un peu la stratégie et l'élaboration du business plan, effectivement, l'ont tellement entouré de serpents venimeux que finalement, c'est devenu effectivement un instrument qui est inaccessible. Et aujourd'hui, la manière dont le business plan est positionné, au lieu de devenir un instrument qui va faciliter la création, qui va faciliter l'initiative, est un obstacle aujourd'hui. C'est là la pertinence de la question. Est-ce que le business plan aujourd'hui n'est pas devenu effectivement quelque chose d'inutile en réalité? Voilà là où nous en sommes dans notre société. C'est qu'on va arriver par notre pratique, par notre manière de faire, à finir par rendre inutile quelque chose qui, à l'initial, effectivement, pourrait servir à quelque chose. Si le business plan aujourd'hui est un instrument d'obstacle à l'initiative, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets qui sont extrêmement pertinents. Mais peut-être que dans la formation, parce qu'aujourd'hui, qui peut faire le business plan? Généralement, on fait appel, disons, peut-être à des cabinets de management, ou bien il y a des personnes, par exemple, qui sont spécialisées, disons, dans le montage des business plans. Oui, justement, parce que c'est un bon business, comme je disais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le secteur des services et des affaires, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup de gens. Comment ça veut dire que ceux qui montent les business plans ou tout simplement les cabinets de management qui accompagnent les jeunes dans le développement, disons, dans l'élaboration de leurs business plans sont des arnaqueurs? Oui, moi, si on amène un business plan, c'est-à-dire si on fait l'analyse rigoureuse, effectivement, de l'essentiel du business plan. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement lance un projet de financement de jeunes. On dit que voilà, il faut amener un plan d'affaires. Et toi, tu pars effectivement dans un cabinet, soi-disant, d'études pour qu'ils te fassent le business plan. Par exemple, pour un projet agricole ou par exemple de pisciculture, etc. Donc, dans le business plan, il faut une étude de marché, il faut beaucoup d'études qu'il faut préalable. Parce que le business plan, en fait, c'est un document de synthèse d'études préalables faites sur les concurrents, sur le marché, les secteurs d'activité, etc. Et recueillir toutes ces informations, l'analyse des forces et faiblesses, et ainsi de suite. Donc vous voyez que beaucoup de cabinets, par exemple, ils ont des modèles préconçus. Voilà. Donc quand vous venez, vous dites que vous voulez faire de l'agriculture, ils changent le nom de la structure et puis changent le budget. Et en 2 jours, ils vous envoient ça. On ne peut pas faire un business plan en 48 heures.
Si on doit Alors, faire... donc ce ne sont pas des business plans en fait qu'on vous produit. Qu'est-ce qu'on vous produit? Juste des documents. C'est de l'arnaque. Un bon projet bien élaboré, basé sur un bon business plan, ne peut pas échouer. Ah bon? Oui, parce que dans le business plan, vous avez étudié ce qui va vous permettre de réussir et quels sont les obstacles. Effectivement. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas vous baser sur un bon business plan bien élaboré. Ensuite, allez 3 mois après fermer votre entreprise. Ok, parce donc que en déjà, réalité, dans la présentation du projet déjà, le promoteur, est-ce qu'il répond au profil, est-ce qu'il a eu la formation qu'il faut? Il y a toutes ces informations-là, on les renseigne. Vous ne pouvez pas renseigner toutes ces informations-là, dire en janvier que tout est ok, et en décembre, l'entreprise ferme, c'est qu'il y a un donc en problème. réalité, le problème, ce n'est pas le business plan en lui-même, c'est plutôt en fait la manière de l'élaborer et de continuer en fait qu'on donne à ce business plan. Non, en réalité, les business plans, beaucoup de business plans, en tout cas, qu'on trouve sur le marché, c'est des formulaires à remplir. C'est comme les formulaires PDF là. Oui. Donc vous renseignez prénom, non, mais c'est vrai, hein, c'est sérieux. Vous perdez votre temps, on vous demande 75 000, 150 000 francs en 2 jours, on vous envoie votre document. Naturellement, comme aujourd'hui on est ancré, on est tellement plongé dans les procédures, donc vous amenez à la banque, le gars également, il ne sait pas le faire, il dit des chiffres et puis c'est fini. Ou bien à l'agence de l'emploi, on regarde, après on envoie le financement. Le lendemain, le projet échoue. Okay. Alors moi, je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Je ne dis pas que le business plan n'est pas bon, que je ne fais pas de business plan. Mais mon business plan est dans ma tête. Ok, donc pas besoin de business plan. Non, moi je ne pas besoin en fait de l'élaborer, de s'asseoir, écrire en fait un document, je ne sais pas de combien de pages pour aller chercher des financements. On s'élève et on passe à l'action. Je ne perds pas mon temps. Même si je pars quelque part, on me le demande. Ce sera juste je veux dire formulaire en réalité. C'est comme si je partais chercher certificat de résidence, c'est pour complément de dossier. Mais ce n'est pas le business plan qui fait le projet. C'est ce qu'il faut comprendre. Le business plan ne fait pas le projet. Le projet en réalité c'est le porteur du projet qui le fait. Justement. Moi je pense que si je dois financer un jeune par exemple qui vient avec un projet, avant de regarder son business plan, comment il va trouver les financements, etc., je dois interroger sa motivation. Ok. Interroger l'énergie qu'il a. Parce que c'est pourquoi nous échouons en réalité. On finance beaucoup de projets, ça ne réussit pas. Est-ce qu'il y a la véritable motivation? Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le projet. C'est parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils se lèvent un matin, ils entendent qu'il y a quelque chose, après ils vont. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de détermination, il n'y a rien. Vous comprenez? Mais quand le projet est bien en nous, ça suffit. Et quand c'est réellement en fait une passion que tu veux mettre en œuvre, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. D'accord. Quand on donne le business plan de, je ne sais pas moi, de Microsoft, quand ils voulaient commencer. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des plans stratégiques. Mais je ne crois pas qu'à l'époque... Pour l'anecdote d'ailleurs, quand on prend par exemple Elon Musk, pour le gars qui a fait Tesla et autres, aujourd'hui apparemment il vient de détourner en fait Mark Zuckerberg, apparemment il vient de prendre la 3e place pour ce qui est des milliardaires en fait du monde. Quand on prend effectivement Elon Musk, on prend Mark Zuckerberg de Facebook, on prend Bill Gates, on prend plein d'investisseurs aujourd'hui en réalité. Ils n'ont pas de business plan. Bon, disons au départ, effectivement, il n'y a aucun business plan, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à là où ils sont. Mais c'est ce qu'il est arrivé à faire. C'est là où le génie s'est tombé. C'est là où il est arrivé à faire. Au moment où il le faisait, il y a d'autres qui étaient dans le calcul cartésien, de business plan, formulaire, etc. Lui, il passe à l'action. Il faut qu'on apprenne aux jeunes entrepreneurs qui me suivent et porteurs de projets que votre premier projet en réalité c'est vous. Votre premier business plan c'est vous. C'est-à-dire la manière dont ce projet-là est entré en vous, c'est d'abord ça le premier élément de votre réussite. Tout le reste, c'est du blablabla. Ok. Donc, l'élément fondamental, c'est vous-même. Votre motivation, votre rêve qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, la passion que vous développez autour, bien sûr, de ce projet, il va vous permettre d'être véritablement déterminé, engagé pour le mettre en œuvre. Pas besoin d'un business plan ou, disons, de prendre son temps pour... C'est une perte de temps. Ça, c'est à l'action. Merci bien. Alors, nous analysons bien sûr l'utilité de nos business plans ici au Burkina Faso, en Afrique, pour les jeunes de façon générale. C'était changement de paradigme. Merci de nous avoir suivis. Et bien sûr, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces business plans que les gens développent. Est-ce que c'est véritablement utile? Comment vous développez véritablement vos business plans? Et en commentaire, bien sûr, et abonnez-vous. Voilà, et donc à s'abonner aussi. Merci beaucoup déjà à ceux qui sont en train. Très bien, bien sûr. Merci et à la prochaine.